L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un homme avec une force de caractère et un courage hors du commun. Bonjour à tous, c'est Oxa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un homme qui fut prisonnier de guerre des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a vécu des choses horribles qu'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi, mais il n'a jamais baissé les bras. Son histoire mérite d'être racontée et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, et cet homme, c'est Luis Zamperini. Sa vie et son histoire a été racontée dans plusieurs livres et adaptée au cinéma dans le film Unbroken sorti en 2014 avec Jack O'Connell, celui qui joue Cook dans Skins pour ceux qui ont la ref, réalisé par Angelina Jolie. Né le 26 janvier 1917 à Olean aux États-Unis, Luis Zamperini vient d'une famille immigrée italienne. Ses parents sont Anthony Zamperini et Louise Dossi. Il a également deux sœurs, Virginia et Sylvia, et un frère, Pete. Quand il a 2 ans, ses parents déménagent à Torrance, mais Luis, c'est un garçon qui est assez bagarreur et qui commence à emprunter le chemin de la délinquance. Et pour le détourner de tout ça, son grand frère Pete, qui est bienveillant, décide de le faire courir. Il est lui-même dans l'équipe d'athlétisme du lycée et il détecte rapidement le potentiel de son petit frère et c'est pour cette raison qu'il va l'inciter à courir. À la fin de sa première année d'école, il finira 5e aux 600 mètres du All City dans la catégorie junior. Le 19 mai 1934, il devient le lycéen américain le plus rapide de tous les temps avec un record 4 minutes et 21 secondes en remportant le championnat d'athlétisme de Californie du Sud. Ce record ne sera battu que 19 ans plus tard. Il a remporté tellement de victoires aux États-Unis qu'on le surnomme la tornade de Torrance. Et c'est après toutes ces victoires qu'à seulement 19 ans, il devient le plus jeune américain à se qualifier dans la course aux 5000 mètres des Jeux Olympiques qui se déroulent en Allemagne en 1936. Ces Jeux Olympiques se déroulent à Berlin sous le régime nazi dirigé par Hitler. Cette course, il l'a finie en 8e position, mais c'est son sprint final qui marquera les esprits. Alors qu'il est 12e pendant toute la course, lors du dernier tour de piste, il se propulse à la 8e place en le faisant en seulement 56 secondes, ce qui bat l'ancien record olympique qui était de 69 secondes. Il a tellement marqué les esprits que Adolf Hitler lui-même a voulu le rencontrer pour le féliciter et lui serrer la main. Il ne remporte pas de médaille, mais il sait qu'aux prochains Jeux Olympiques, à force d'entraînement, il sera au top de sa forme. Mais malheureusement, ça n'aura pas lieu car Hitler décide de déclarer une guerre mondiale. On connaît tous l'histoire, la Seconde Guerre mondiale débute en 1939, mais c'est en 1941 que les États-Unis font leur entrée dans cette guerre après que les Japonais aient décidé d'attaquer Pearl Harbor. Quand les États-Unis rentrent dans la guerre, Luis a seulement 24 ans et il décide de s'engager dans l'armée de l'air en tant que bombardier. En 1943, il part en mission, mais son avion est endommagé pendant le combat. Donc il ne peut plus voler et les membres de l'équipage qui ne sont pas blessés sont transférés à Hawaï en attendant leur réaffection. C'est alors qu'il est appelé pour une mission de recherche d'un avion et de son équipage qui sont portés disparus. Pour cette mission, on leur donne l'avion B-24, The Green Hornet, qui est connu pour être un avion défectueux. Et le 27 mai 1943, alors qu'ils menaient leur mission, les difficultés mécaniques de l'avion les font cracher dans l'océan Pacifique, entraînant la mort de 8 passagers sur 11, mais Zamperini fait partie des survivants. On compte 3 survivants, Luis Zamperini, le pilote Russell Alan Phillips et Francis McNamara. Ils survivront 47 jours à la dérive, coincés au milieu de l'océan Pacifique avec très peu de nourriture et pas d'eau. Pour boire, ils récoltaient de l'eau de pluie et pour manger, ils essayaient d'attraper des petits poissons. À un moment, ils ont même attrapé 2 albatros qu'ils ont mangés et dont ils se sont servis pour attraper du poisson. En plus du manque d'eau, du manque de nourriture et de la chaleur, à un moment donné, des avions japonais les voient et leur tirent dessus. Leur radeau sera troué, mais ils survivront à cette attaque. Malheureusement, au bout de 33 jours, McNamara meurt en laissant Phillips et Zamperini seuls. 1 mois et demi à la dérive, c'est extrêmement long, mais ce n'est pas fini. Comme je vous l'ai dit, ils s'abreuvent grâce à l'eau de pluie, mais quand il ne pleut pas, ils ne peuvent pas boire. Et à un moment donné, Zamperini est tellement assoiffé qu'il commence à prier et il dit « Seigneur, si je survis à cette épreuve, je consacrerai le reste de ma vie à te servir. » 1 heure plus tard, un nuage se forme et la pluie commence à tomber, ce qui lui permet de pouvoir boire et de pouvoir tenir quelques jours encore. Après 47 jours et après avoir dérivé plus de 3000 km, Zamperini et Phillips atteignent les îles Marshall, mais sont immédiatement capturés par la marine japonaise.
Quand on les retrouve, ils pèsent seulement 30 kg et ont perdu 60% de leur masse corporelle. Mais là-bas, c'est encore pire car ce sont des prisonniers et ils sont torturés et maltraités. Zamperini sera d'abord détenu dans l'atoll de Kwajalein, désolé pour l'accent. Il sera enfermé dans une toute petite prison de 2 mètres sur 1 mètre. Au bout de 42 jours, il est transféré dans un autre camp de prisonniers nommé Ofuna. Mais c'est après avoir été transféré au camp de Omori que Zamperini fera une rencontre qui marquera sa vie à tout jamais, celle de Muichiro Watanabe. Muichiro Watanabe, c'est un caporal de l'armée impériale japonaise qui est très redouté des prisonniers car il est très cruel. Il fut plus tard inclus dans la liste des 40 criminels de guerre les plus recherchés du Japon. En fait, pendant 2 ans, Zamperini va être humilié, affamé et torturé quotidiennement par Watanabe. Watanabe est surnommé par les prisonniers The Bird, dit l'oiseau. J'ai pas trop compris pourquoi, donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire. Et malgré tous les sévices qu'il endure et la volonté de le briser, Zamperini résiste. Watanabe, il est comme ça avec tous les prisonniers, mais surtout avec Zamperini, car quand il est arrivé au camp, il avait son portefeuille sur lui et ils ont découvert dans ce portefeuille un document qui parlait de sa participation aux Jeux Olympiques et donc ils ont compris qu'il était connu. C'est pour cette raison que Watanabe va faire une fixette sur Zamperini et tenter de le briser. Par exemple, lors de leur première rencontre à Omori, il le frappe avec un bâton de kendo. Watanabe est très sadique et très cruel et il a surtout un côté imprévisible. Il le frappe chaque jour. Entre nez cassé, coups de poing et passage à tabac, les journées de Zamperini sont un enfer. Pour l'oiseau, ce camp, c'est un terrain de jeu. Il devient clairement son jouet et il prend du plaisir à le battre chaque jour. Un jour, il demande à Zamperini de se mettre au garde à vous, il retire sa ceinture, le fait tomber par terre et le frappe au visage. Après, il lui dit qu'il ne voulait pas le blesser et commence à lui nettoyer le visage pour qu'au final, quelques secondes plus tard, il se remette à le frapper. En fait, il voulait lui donner espoir qu'il pouvait être quelqu'un de gentil et qu'il arrêterait de le frapper, mais c'était juste pour le briser mentalement. Les autres gardes font la même chose, mais Watanabe est celui qui est le plus sadique. Les tortures sont physiques, mais sont aussi psychologiques. Par exemple, les gardes montrent aux prisonniers des lettres de leur famille qu'ils brûlent devant leurs yeux. En fait, ils détruisent chaque espoir de pouvoir un jour sortir de ce camp et de retrouver leur famille. Watanabe, même les autres gardes le prenaient pour un fou, mais en fait, il avait carte blanche et il faisait absolument tout ce qu'il voulait. En s'intéressant à Watanabe, on découvre qu'il vient d'une famille riche. Tous ses frères sont officiers dans l'armée, mais lui a été renvoyé de l'école militaire. Il n'obtiendra jamais de récompense militaire et c'est à cause de toutes ces frustrations qu'il se défoulera sur les autres et notamment sur Zamperini. Le 18 novembre 1944, la notoriété de Zamperini va mettre un terme à son calvaire. Il est invité à une émission de radio à Tokyo où ils veulent utiliser sa popularité pour faire de la propagande. Mais pour sa famille, c'est un choc car ils pensaient que Zamperini était mort. En fait, il avait été déclaré mort au combat et sa famille n'avait aucune idée qu'il avait survécu. Et ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas entendu sa voix. Quand il retourne au camp après avoir fait cette émission de radio, l'oiseau, lui, a été réassigné ailleurs. Maintenant que Watanabe est parti, Zamperini peut à présent souffler. Même si les autres gardes ne sont pas très gentils avec lui non plus, ils continuent à le maltraiter et à le torturer, mais ça sera toujours moins pire que l'oiseau. Mais après avoir passé 1 an et demi à Omori, Zamperini est transféré au camp de Naoetsu en mars 1945. Et quand il arrive dans ce nouveau camp, il se rend compte qu'un des gardes est Muichiro Watanabe. Et là, c'est l'un des pires moments de sa vie parce qu'il comprend que la torture et que les sévices qu'il a subis vont reprendre. Il recommence à le frapper et à l'humilier. À un moment donné, il le fait marcher sur une planche avec 50 kg de charbon sur le dos. Quand un garde japonais commence à le frapper, ce qui fait que Zamperini tombe et se blesse à la cheville. Et cette blessure aura des conséquences terribles, mais vous le verrez plus tard. À un moment donné, Watanabe demande à Zamperini de prendre une poutre et de la porter au-dessus de sa tête, et que s'il la lâche, il le tue. Et en fait, l'oiseau, il veut le voir craquer, il veut le voir abandonner, mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas Zamperini et qu'il ne craquera jamais. Malgré que la douleur soit atroce, il ne lâche pas et l'oiseau est fou de rage, il commence à le jeter par terre et à le frapper. Et cette scène est tellement iconique que ça en est devenu l'affiche du film Unbroken. En 1945, le Japon capitule et l'Allemagne nazie est battue. Les prisonniers sont relâchés, mais l'oiseau disparaît dans la nature. Après la défaite de son pays, Watanabe est déclaré comme criminel de guerre à cause de toutes les souffrances qu'il a fait subir aux prisonniers, mais il réussit à échapper à la justice en se cachant et il ne sera jamais jugé devant un tribunal. Quand la fin de la Seconde Guerre est marquée, Zamperini retrouve sa famille, mais son combat n'est pas fini car maintenant il doit faire face à tous ses souvenirs et à ses démons.
Quand il rentre de la guerre, Zamperini est invité partout car il est considéré comme un héros national. Tout le monde veut entendre son histoire incroyable sur le fait qu'il ait survécu 47 jours à la dérive et sur le fait qu'il ait survécu dans les camps de prisonniers au Japon. Mais ce qui est difficile pour lui, c'est de reparler à chaque fois de la même histoire et de toutes ses souffrances. Et étant désespéré avec un désir de vengeance, il commence à boire pour essayer d'apaiser sa douleur. Zamperini souffre du syndrome post-traumatique, ce qui est logique après tout ce qu'il a vécu. Toutes les nuits, il fait des cauchemars où il revit toutes les tortures infligées par ses bourreaux et notamment par l'oiseau. En 1946, il rencontre Cynthia Applewhite. C'est le coup de foudre et au bout de 2 mois, ils se marient. Ils ont par la suite une fille, Sissy, et un fils, Luc. Malgré que ça soit très difficile, Zamperini tente de se reconstruire et il se fixe un objectif, celui de participer aux Jeux Olympiques de Londres de 1948. Au lieu de participer aux 5000 mètres, il souhaite participer aux 1500 mètres. Il s'entraîne d'arrache-pied, mais au bout d'un moment, il se rend compte que sa blessure à la cheville, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'empêche de continuer à s'entraîner et l'empêchera de participer à ces Jeux Olympiques. Et c'est à partir de ce moment-là que sans cet objectif, Zamperini commence à perdre les pédales. Parce que malgré tous les gardes qui lui ont fait du mal, c'est vraiment Watanabe qui l'a traumatisé. Il hante ses souvenirs, il hante ses nuits et il a même le projet d'aller au Japon pour pouvoir l'assassiner. Comme je vous l'ai dit, il fait des cauchemars où l'oiseau est présent et dans ces cauchemars, il tente de tuer l'oiseau en l'étranglant. Mais un soir, alors qu'il est en plein cauchemar, il se réveille et se rend compte qu'il est en train d'étrangler sa femme en pensant que c'était l'oiseau. Pour Cynthia, c'en est trop et elle le considère comme un danger et elle veut demander le divorce. Pour Zamperini, ça devient de pire en pire, déjà que ça n'allait pas et maintenant sa femme veut le quitter. En 1949, Cynthia va voir un pasteur, Billy Graham, qui délivre des sermons basés sur l'amour, la paix et la rédemption. Et quand elle rentre, elle décide d'en parler à Zamperini et elle lui met un ultimatum. S'il ne va pas voir ce pasteur, elle le quitte. Au début, il y va à reculons, mais à force de l'écouter, les mots du pasteur ont vraiment un impact sur Zamperini et à ce moment-là, c'est la révélation. À un moment donné, Graham dit « Quand on est au bord du gouffre et qu'on n'a personne vers qui se tourner, il faut s'en remettre à Dieu pour qu'il vous sauve. » Et quand il lui dit ça, il repense à la prière qu'il a faite sur le bateau et qu'au fait que s'il s'en sortait, il consacrerait sa vie à Dieu. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas tenu cette promesse. Et c'est à partir de ce moment-là que sa vie se transforme par la foi et qu'il devient évangéliste chrétien. Il décide même de pardonner à l'oiseau et à partir du moment où il lui a accordé ce pardon, sa vie est beaucoup plus heureuse, son mariage également, et il est maintenant plus apaisé et il arrête de faire tous ses cauchemars. En fait, cette rencontre avec ce pasteur a vraiment marqué sa vie et c'est la foi qui l'a aidé à aller mieux. En octobre 1950, soit 5 ans après la fin de la guerre, Zamperini reçoit une invitation dans le cadre d'une mission chrétienne où il peut se rendre au Japon pour rendre visite à ses anciens tortionnaires. Il peut donc revoir les anciens gardes, mais surtout l'oiseau. Mais Zamperini a peur et il a peur de revoir l'oiseau et que la foi ne soit pas assez forte et que la haine qu'il a pour lui reprenne le dessus. Malgré tout, il accepte l'invitation, se rend au Japon et rencontre les anciens gardes qui l'ont torturé, mais il arrive à leur parler, à discuter avec eux de toutes les tortures qu'il a subies et il leur dit qu'il leur accorde le pardon. Il leur tend la main et les gardes sont stupéfaits. Mais le souci, c'est que l'oiseau n'est pas présent car il s'est suicidé. À ce moment-là, Zamperini n'est même pas déçu, mais il ressent de la compassion car il aurait aimé l'aider et il pense que l'oiseau a dû être rongé par la culpabilité. Après cette rencontre, la boucle est bouclée et il peut à présent être heureux. Mais en 1998, la ville de Nagano au Japon est choisie pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Et Zamperini est choisi pour porter la flamme olympique car la ville se situe à côté de la prison où il a été détenu. Et quand Zamperini est choisi de porter la flamme olympique, on décide de faire une émission spéciale sur son histoire et son parcours. Mais après plusieurs recherches, un journaliste découvre que l'oiseau est toujours en vie. En fait, après la guerre, il s'est caché et lorsque l'amnistie lui a été accordée dans le cadre de la réconciliation des États-Unis et du Japon, il est devenu assureur et a fait fortune et est même devenu millionnaire. Quand le journaliste retrouve sa trace, on décide de faire une interview menée par Bob Simon dans le cadre d'une émission américaine. Au début de cette interview, il présente ses excuses à ceux à qui il a fait du mal, mais au fur et à mesure de la conversation, il se referme sur lui-même et dit que ses mauvais traitements étaient inévitables. En gros, il n'éprouve aucun remords. On ne m'a pas donné d'ordre militaire. En raison de mes sentiments personnels, j'ai traité les prisonniers strictement comme des ennemis du Japon.
Bien sûr, Zamperini apprend que l'oiseau est toujours en vie et lui envoie une invitation pour le rencontrer. Au début, il accepte l'invitation, mais il finit par la décliner en disant qu'il n'est plus intéressé et cette rencontre n'aura jamais lieu. Au final, Zamperini lui écrit une lettre et lui dit qu'il lui pardonne et que l'amour a remplacé la haine. Watanabe ne lui répondra jamais et il meurt à 85 ans le 1er avril 2003. En 1998, Zamperini traverse la ville de Nagano en portant la flamme olympique, à quelques kilomètres du camp où il a été retenu prisonnier pendant plusieurs mois. La boucle est enfin bouclée. Zamperini s'éteint à l'âge de 97 ans en étant considéré, même encore aujourd'hui, comme un héros national. Je serais très curieuse d'avoir votre avis sur cette histoire qui est hors du commun. Ne serait-ce que survivre 47 jours à la dérive au milieu de l'océan Pacifique, je trouve ça fort, mais survivre après avoir été torturé et maltraité dans des camps de prisonniers, c'est encore plus fort. Ce qui me choque le plus, c'est même pas que Watanabe ait gâché la vie de Zamperini après l'avoir torturé, frappé et humilié, mais c'est le fait qu'il lui accorde ce pardon. Je trouve ça tellement fort car cet homme lui a gâché la vie et l'a traumatisé, mais il trouve quand même la force de lui pardonner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous comprenez qu'il puisse le pardonner? Après, je pense qu'on ne peut pas se mettre à sa place et que dans une situation pareille, on ne sait pas comment on peut réagir. Moi, je pense que si ce geste de pardon lui a permis de lui sauver la vie et de s'en sortir, c'est tout ce qui compte. Je vous demande pas si vous pensez que vous auriez pu survivre à la dérive ou dans les camps de prisonniers, car je pense que la réponse est non. Mais voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Moi, j'ai pris très grand plaisir à bosser sur cette histoire et à vous la raconter, car je trouve qu'elle est incroyable. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, car je vous vois ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés. Je vous invite aussi à regarder le film qui est très bien et qui raconte très bien l'histoire. Malheureusement, on n'exploite pas trop l'après-guerre et le syndrome post-traumatique que Zamperini a vécu, mais le film est quand même très bon, très bien joué et très bien produit, donc je vous invite vraiment à le regarder. Mais voilà, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye! La clé de la vie, c'est le pardon. Si vous détestez quelqu'un, vous ne faites pas du mal à cette personne, mais à vous-même.